Bonjour à tous, bienvenue dans le ciel étoilé du mois de novembre. Je vais vous montrer d'ici quelques secondes une vue du système solaire qui vous permettra de mieux comprendre les phénomènes astronomiques que je vais vous proposer. Puis nous verrons ensemble l'étoile Spica et pour finir, je vous présenterai la première édition du festival Nightscapade. Voici la position des planètes et du Soleil le 15 novembre 2017. À l'exception de Mars qui fait un peu bande à part, nous voyons deux binômes très intéressants. Tout d'abord, Vénus et Jupiter qui seront alignés. Elles seront visibles à l'est avant le lever du Soleil. Mais avec sa vitesse orbitale assez élevée, Vénus va plonger en quelques semaines dans les lueurs de l'aube. Et puis le second binôme, formé de Mercure et Saturne, lui sera visible après le coucher du Soleil, en direction de l'ouest. Profitez bien de ce moment car le déplacement des planètes autour du Soleil va progressivement les faire disparaître du ciel nocturne. À présent, voici quelques observations que j'ai sélectionnées pour vous. Le 8 novembre, à l'aube, en direction de l'Est, vous pourrez voir potentiellement 3 planètes dans la constellation de la Vierge. Il y aura Mars, qui sera la plus haute dans le ciel, puis Vénus, que l'on pouvait déjà observer le 3 près de l'étoile Spica. Et si vous avez de la chance d'avoir un horizon bien dégagé, vous verrez peut-être Jupiter. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Cette planète, au fil des jours, va vite monter dans le ciel du matin pour rejoindre Vénus le 13 novembre. Là, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un grossissement et cela vous permet de vous rendre compte que le rapprochement sera très serré. En effet, la séparation apparente des deux planètes sera inférieure à celle du diamètre de la Lune. Ceux qui ont une paire de jumelles, une lunette ou un télescope, vous pourrez avoir dans le même champ de vision Vénus et Jupiter, ainsi que ses principaux satellites, Ganymède, Io, Europe et Callisto. Et oui, beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir un matériel qui coûte extrêmement cher pour avoir la chance de voir cela, mais ce n'est pas le cas. Par contre, il ne faudra pas trop traîner car la lueur crépusculaire du matin fera disparaître peu à peu ces astres faiblement lumineux. Du 15 au 17 novembre, au même endroit, à la même heure, vous retrouverez à peu près la même configuration au niveau des planètes, avec en plus la Lune. Elle sera proche de Mars le 15 et le 17, elle finira juste à côté de Vénus et Jupiter. Le 20 novembre, cette fois-ci, c'est en direction du sud-ouest qu'il faudra regarder un peu avant 18 h. Vous aurez l'occasion de voir un fin croissant lunaire, ainsi que Mercure et Saturne. En termes de distance, Saturne sera 10 fois plus éloigné de nous que Mercure. Vous aurez globalement jusqu'à la fin du mois pour les observer, et puis après elles disparaîtront toutes les deux au mois de décembre. Et enfin, le 30 novembre, avant le lever du Soleil, au sud-est, vous verrez Jupiter et surtout la planète Mars et l'étoile Spica. Malgré leur rapprochement apparent, voilà deux astres complètement différents. Mars est une planète qui nous apparaît comme un point lumineux de couleur orangée. Elle se situe à plus de 300 millions de kilomètres, autant dire à côté. Et juste à sa droite, vous avez Spica, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Elle nous apparaît comme un point lumineux bleuté. Ce sera donc l'occasion de voir deux astres de couleurs bien différentes. Contrairement à Mars, elle se situe à 250 années-lumière, soit plus de 2 millions de milliards de kilomètres. Et pour le coup, c'est un peu plus loin. Lorsque vous la regarderez, dites-vous que la lumière qui entre dans votre œil est partie à l'époque de Louis XV. Mais revenons à notre étoile. Spica signifie l'épi, car elle représente l'épi que tient la Vierge dans sa main. Elle porte aussi d'autres noms comme Alpha Virginis, Asima Kul Alzel et bien d'autres. Il ne s'agit pas en fait d'une étoile unique, mais d'au moins 2 étoiles. Certains estiment qu'il y en aurait même 5. Les 2 composantes principales sont formées de 2 étoiles plus grandes et plus chaudes que le Soleil. L'une est 8 fois plus grande que le Soleil et l'autre est 4 fois plus grande. À elles deux, elles brillent environ 2000 fois plus que notre étoile. On estime qu'elles sont séparées l'une de l'autre de seulement 20 millions de kilomètres. On peut donc supposer qu'elles n'ont pas une apparence sphérique, mais une forme allongée, un peu comme un œuf, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs en partie le faible changement de luminosité que l'on observe tous les 4 jours.
Bien, pour la dernière partie de cette vidéo, je voulais vous présenter le festival Nightscapade, qui est parrainé par le Festival international de la photographie de Montier. Ça se passe en Haute-Marne, dans la région Grand Est. Il se déroulera du 16 au 19 novembre 2017. Vous pourrez voir de nombreuses expositions de photos, dont le Photo Nightscape Awards, des photos prises par le spationaute Thomas Pesquet et bien d'autres. Il y aura aussi une mini-conférence sur le voyage vers Mars, des dédicaces de livres et un concert projection. Ce festival volera de ses propres ailes à partir de l'an prochain pour sa première édition à Lourdes. Une campagne de financement a d'ailleurs été lancée. Voilà, donc si vous êtes intéressé, j'ai placé des liens dans la description. Et nous arrivons vers la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que je propose via Twitter un petit rappel des observations à faire. J'envoie généralement un tweet quelques heures avant ou la veille si l'observation est à faire le matin. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes observations. À très bientôt.